Aujourd'hui, je te présente 10 faits insolites sur la Chine. Avant de commencer, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et active les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos qui sortent toutes les semaines. C'est parti! Le premier, un homme en Chine a attaqué sa femme en justice parce qu'elle était trop moche. Je t'explique. Cet homme s'appelait Dian Feng et il vivait le parfait amour avec sa femme jusqu'à ce qu'ils aient un enfant. À ce moment-là, il n'a reconnu aucun trait de son visage dans cet enfant et il l'a trouvé très laid. Il a d'abord pensé que sa femme l'avait tout simplement trompé, mais finalement, il a découvert qu'elle avait eu recours à de la chirurgie esthétique. Elle avait dépensé près de 75 000 € d'opérations chirurgicales et elle avait complètement transformé son visage. Suite à ça, il a donc attaqué sa femme en justice et il a finalement gagné en obtenant même une prime de 100 000 € de dommages et intérêts. Deuxièmement, le blanc est la couleur du deuil en Chine. Si en France c'est le noir, en Chine c'est l'opposé, le blanc. Mais quelle en est la raison ? Si les Français s'habillent en noir aux enterrements, c'est principalement lié à la représentation de cette couleur dans la Bible. En effet, cette couleur est associée au diable, au péché et à la mort. En Chine, c'est le blanc qui symbolise la mort ou les lamentations. Du coup, le jour des obsèques, les Chinois s'habillent en blanc ou en beige. C'est un signe de deuil. Il est d'ailleurs coutume de brûler des faux billets ou des faux lingots d'or parce qu'on pense que le défunt pourrait en avoir besoin dans sa vie, dans l'au-delà. Les pleurs sont aussi une manière de rendre hommage au défunt et c'est pour ça qu'il est bien vu d'être très démonstratif. Troisièmement, il n'y a plus de femmes en Chine. La politique de l'enfant unique qui est restée en vigueur pendant 35 ans en Chine a récemment pris fin et on en constate maintenant les conséquences désastreuses. Comme les Chinois ne pouvaient avoir qu'un enfant, ils choisissaient généralement de garder uniquement les garçons et de se séparer des filles. Résultat, aujourd'hui, le pays manque cruellement de femmes et dans certaines provinces, il n'y a même plus de femmes du tout. À cause de cette pénurie d'ailleurs, tout un trafic de femmes s'est créé au pays frontalier avec la Chine et des femmes sont donc kidnappées puis revendues et mariées de force en Chine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des parents qui cherchent un partenaire pour leurs enfants ? En Chine, les jeunes se marient de moins en moins, tout simplement parce qu'ils travaillent trop, donc ils n'ont pas le temps de chercher quelqu'un ou ils ne trouvent tout simplement personne. Ce sont donc leurs parents qui cherchent leur futur époux ou épouse lors des marchés de célibataires. Ils ont généralement lieu dans des parcs où les parents se rencontrent et présentent chacun leur enfant pour voir s'ils pourraient trouver un arrangement. Et bien sûr, on cherche toujours le meilleur parti pour son enfant. Donc sur des pancartes, on écrit son nom, son âge, sa taille, son poids, mais aussi sa profession, son salaire, s'il est propriétaire ou pas, quelle voiture il a, etc. Quand j'étais à Shanghai, j'ai souvent vu ça dans le parc de la place du Peuple et c'était en général des pancartes qui étaient accrochées sur des parapluies ouverts sur le sol et en général les parents, quand leurs enfants ont environ une quarantaine d'années et qu'ils sont des hommes, recherchent des femmes beaucoup plus jeunes. La Chine est une grande puissance militaire et économique, vous le savez. Mais est-ce que vous savez comment le pays adoucit son image et séduit la scène internationale ? Grâce aux pandas, ces animaux mignons que tout le monde adore. Avec l'engouement qu'il y a autour des pandas, les gens les surnomment même les ambassadeurs de la Chine ou encore les appellent des symboles du soft power chinois. En fait, les pandas à l'état sauvage ne vivent qu'en Chine, ce qui les rend très rares. Et les dirigeants du pays le savent bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils les prêtent à des pays. Cela améliore les relations diplomatiques de la Chine, alors que les pandas charment le grand public. Un point très important sur les toilettes en Chine. Les toilettes publiques sont rarement équipées de papier toilette. Donc si vous partez en Chine, je vous conseille de toujours avoir un paquet de mouchoirs sur vous. Et d'ailleurs, ne vous attendez pas à trouver des toilettes classiques comme on peut avoir en Europe. Car là-bas, la majeure partie des toilettes sont des toilettes turques. Donc, préparez-vous avec des séries de squats. Le chiffre 4, qui se dit « se » en chinois, porte malheur en Chine car il est très proche de la prononciation du verbe mourir.
死. Au contraire, le chiffre 8 symbolise la chance et la réussite. Du coup, il est extrêmement demandé et certains Chinois payent très cher le fait d'avoir de nombreux 8 sur leur plaque d'immatriculation ou dans leur numéro de téléphone. Un autre exemple d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Pékin en 2008 avait eu lieu le 8 août 2008 à 8h08. Est-ce que vous saviez que l'embouteillage le plus long du monde a eu lieu en Chine? C'était le 13 août 2010 sur la route nationale 110 qui relie Pékin à Yinchuan. Il s'est étendu sur plus de 100 km et il a duré 10 à 12 jours selon les sources. C'est un concept qui peut nous sembler peut-être un peu difficile à comprendre, mais en Chine, il est possible de louer des petites amies. Et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Par exemple, quand les parents insistent beaucoup sur le fait que leur enfant trouve quelqu'un et se marie, la personne peut louer un ou une petite amie pour incarner ce rôle devant sa famille. Ou simplement, parfois, quand certains hommes se sentent seuls, ils vont louer une petite amie pour passer du temps avec elle. En général, ils font des activités comme se balader dans le parc, aller au restaurant, aller au cinéma, etc. Pour terminer, une petite anecdote assez rigolote. Quand vous allez chez Ikea et que vous voulez acheter un canapé par exemple, vous allez le toucher, vous asseoir dessus 2 ou 3 fois, voir en quelle matière il est disponible, etc. Mais les Chinois ne rigolent pas là-dessus. Ils passent leur journée à tester les produits en s'asseyant, se couchant et voire même faire la sieste sur les lits ou les canapés par exemple. Alors, on ne sait pas s'ils testent vraiment le produit ou si c'est juste une bonne excuse pour faire un petit somme. Et en été, c'est encore pire car il y a la climatisation dans le Ikea, donc les Chinois dorment tranquillement à l'intérieur du Ikea. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, aime-la, mets-moi en commentaire quel fait insolite tu as préféré et bien sûr, abonne-toi. 再见!